moderne et en même temps je fais aussi la médecine naturelle, soi-disant la médecine traditionnelle. Eh bien, aujourd'hui, dans l'émission Santé à venir, on voulait d'abord vous dire pourquoi cette émission. En fait, cette émission, c'est une émission qui mettra l'image, qui va éclairer un peu par rapport à la médecine moderne et par rapport à la médecine traditionnelle. Et cette émission nous donnera des éclaircissements par rapport à ces deux médecines et ce qu'on appelle une bonne prise en charge. Nous essaierons de combiner en fait ces deux principes pour en fait trouver des bonnes solutions pour qui troublent nos familles ou nos proches. Cette émission va nous aider à donner plus l'importance à la médecine traditionnelle et à comprendre ce que c'est la médecine moderne. En fait, les deux ne sont pas rivales, mais ils peuvent se combiner pour une bonne prise en charge ou pour trouver des réponses palpables à ceux qui en cherchent. L'émission Santé à venir, c'est une très bonne émission, une très belle initiative que j'ai adorée parce que en fait, avant tout, je ne voyais pas comment est-ce qu'on pouvait approcher ces deux médecines pour une solution aussi palpable. Cette émission va nous aider, va vraiment nous aider. Il suffit de continuer à suivre les principes et tout ce qui va se dire à ces points. Aujourd'hui, nous aimerions bien être pacifiques et parler sur des faits qui nous troublent. Alors j'aimerais baptiser comme étant les approches de la médecine moderne, la médecine traditionnelle, que moi j'aime beaucoup plus appeler la médecine naturelle, parce que dans la médecine traditionnelle, et que vous considérez comme étant une médecine traditionnelle, on ne fait pas soi-disant la tradition qu'on parle de l'Afrique, les gris-gris, tout ça, mais ça sera juste des plantes, des vegetables, comme on dit en anglais, qui va apporter des solutions. Actuellement, nous avons des malades dans nos hôpitaux dont la médecine moderne devait prendre en charge. Et on voit qu'après que nous essayons de tout faire et on ne trouve pas une bonne solution, on transfère. On était tous dans la même auditoire pour la faculté de la médecine et puis moi je transfère chez mon patient X chez un Y malade et puis ainsi de suite jusqu'à sa mort. Peut-être qu'on ne trouve pas une solution, mais on trouve peut-être qu'on avait transféré ces patients pour une meilleure prise en charge. Mais on s'est dit, on a tellement de choses au fond de nous qui se disent donc la médecine traditionnelle c'est une médecine des charlatans, plein de critiques. Alors que des fois dans la médecine que moi j'ai fait, la médecine moderne, des fois on se retrouve devant un point où on n'arrive pas à trouver une solution, on les surnomme ou on les nomme comme une maladie idiopathique ou une cause idiopathique. On dit ça n'a pas de raison ou on n'a pas une raison nette pour prouver à cette pathologie. Des fois les malades retournent à la maison sans solution et puis les malades meurent. Et soit les malades ne cherchent pas d'autres solutions parce que les médecins l'ont déjà équipé que, par exemple, la maladie n'a pas de traitement ou ne va pas aboutir à un bon traitement, alors que la médecine naturelle arrive à donner des solutions à ce genre de pathologies. Donc, en fait, je suis encore là pour et la médecine traditionnelle et la médecine moderne, alors je suis prêt à pouvoir apporter des solutions sur les problèmes qui nous troublent. Donc des problèmes qui de fois la médecine moderne considère comme étant des maladies chroniques, alors que la médecine naturelle arrive à apporter des solutions de manière trop simple. Je peux citer quelques cas, par exemple dans les cas des problèmes de prostate, l'hypertrophie bénigne de la prostate, l'hypertrophie maligne de la prostate, la prostatite, et ainsi de suite, les problèmes de la fécondité, les problèmes de la stérilité, les problèmes psychologiques, les problèmes de l'impuissance sexuelle et tout ce dont la masse d'aujourd'hui n'arrive pas à trouver des bonnes solutions en fait. Les Anglais disent no woman, no child. Alors c'est faux, c'est faux. Tout le monde peut pleurer à tout moment quand ton problème n'arrive pas à aboutir à une solution que toi tu cherches en fait. Donc je conseillerais aux médecins modernes de
transférer les malades au cas où vous n'êtes pas à la hauteur de trouver une solution à cette maladie, et vous transférez encore une fois que vous recevez un autre malade, vous transférez si vous n'êtes pas capable jusqu'à ce que le malade se retrouvera entre les bonnes mains. Les bonnes mains, c'est-à-dire une personne capable de lui apporter une solution. Par rapport à ça, je dirais, tout le monde est médecin. Si et seulement si il a des connaissances qui peuvent répondre à des problèmes que nous avons encore des interrogations sans réponse. Cette émission, c'est une très belle émission. C'est une très belle émission pour nous tous. Les papas, les mamans, les enfants et tout consort. Parce que ça parlera surtout. Ça parlera surtout. Et je vais entamer quelques points en passant. Par exemple, les cas de la prostatite, l'hypertrophie bénigne ou maligne de la prostate, les gens sont là à l'hôpital avec des sondes comme de, je ne sais pas, comme de vraies queues, et ils sont là, ils traînent. À un moment donné, les malades sont traumatisés, les médecins l'ont traumatisé indirectement en cherchant à trouver des solutions, mais vu que la réponse ne vient pas aussitôt, les malades désespèrent et tout ça. Et par rapport, on dit il faut faire l'opération, ou soit ton âge est tellement dépassé, si on fait l'opération, tu risques la mort, rentrer seulement à la maison, continuer à vivre avec la soin. Ça c'est faux, ça ce n'est pas une très bonne prise en charge, non. Quand vous êtes bloqué, transférez les malades. Vous pouvez transférer les malades chez un médecin moderne ou chez un médecin soi-disant traditionnel. Si ça concourt à la réussite de la pathologie, alors moi je ne vois pas pourquoi est-ce que vous allez empêcher à ces malades de rencontrer un médecin traditionnel, soi-disant un praticien. Mais moi je suis médecin, point. Donc je suis là, j'ai fait la médecine moderne et j'ai fait aussi la médecine traditionnelle. Les problèmes de la stérilité, vous êtes là, vous faites tous les examens possibles, vous n'arrivez pas à trouver la cause ou à trouver la réponse à votre problème. Non, non et non. Si vous n'êtes pas en mesure, transférez. Transférez dans tous les cas. Vous êtes là, la médecine moderne n'arrive pas à trouver une solution, on transfère chez un médecin naturel. Aujourd'hui, les produits naturels sont au top. Vous êtes trop à la chimie, on est trop à la chimie, les produits, les comprimés, tout ça, les pilules. On dit quand la chimie donne à gauche, il demande à droite. Mais je ne vois pas où on parle des produits bio qui demandent à gauche et qui donnent à gauche et demandent à droite. Non, je ne vois pas ça. Tout le monde parle aujourd'hui de manger bio, vivre bio, tout ça. Et la médecine naturelle est une médecine bio. Et j'aimerais que ces processus, ces principes restent bio. Dans le sens où, même s'il faut les moderniser, oui, mais qu'on garde un peu cette naturalité de la chose en fait. Et je remercie mon docteur Lucien Mukamina, il est top dans la gynécologie. Il m'a beaucoup appris et je vais aussi à mon tour apprendre certaines choses. Donc on est là, on se complète. Cette émission nous aidera à comprendre plusieurs choses qui vont conquérir à notre bien-être. Ce qu'on dit, c'est rester en vie et allonger la vie. C'est ça le principe de la médecine. La médecine ne peut jamais garder l'homme éternel, non. Non, mais quand même, ça peut allonger des vies. Je sais que là, devant vos petits écrans, vous vous demandez, mais qui est ces messieurs? Ces messieurs est peut-être la réponse à votre problème. Mais je ne suis pas au final. Ça, sur ces points-là, je dirais, nous sommes trop égoïstes, nous les médecins. Nous faisons des pubs en disant que si vous venez chez moi, vous allez trouver une solution. Moi, je suis les Rolling Stones, moi, je suis les plafonds des médecins. Pour moi, en fait, chez moi, si vous venez pour problème de conception, j'ai déjà eu à résoudre ces cas et je suis les Rolling Stones. Non, c'est faux. Soyez médecin. Soyez juste médecin. Ne remplissez pas au malade l'espoir que c'est vous les tops. Parce que quand il viendra chez vous, il dira je suis chez les tops, alors je dois prendre une solution. Et si cette solution ne vient pas, non seulement vous serez un escroc, mais aussi vous mettrez dans la tête de ces patients-là une négativité qui peut obstruer ou empêcher sa guérison à elle.
Donc c'est un peu ça. Soyez juste un médecin, soignez des maladies que vous soignez. N'oubliez pas, ce n'est pas vous qui guérissez ces malades, c'est Dieu. Donnez des produits qu'il faut, de la manière qu'il faut. Faites tout pour aboutir à une très bonne solution. Mais si ce n'est pas le cas, alors j'aimerais que vous transférez ces malades chez une autre personne pour une bonne prise en charge, pour une très bonne cause. Moi, je suis là, je soigne certaines pathologies dans la médecine naturelle, mais comme un médecin moderne, je peux assurer je peux assurer sur des maladies que les médecins naturels peuvent prendre en charge. Mais dans la médecine traditionnelle, vous pouvez me contacter pour vos problèmes, par exemple de l'hypertrophie bénigne de la prostate, de vos problèmes prostatiques, vos impuissances sexuelles, soi-disant, parce que chez moi, la bonne thérapie, un traitement qu'il faut, c'est d'abord un traitement psychologique. C'est d'abord un traitement psychologique. Connaître les problèmes de la patiente ou du patient, partager avec lui, ayez un temps pour qu'il s'exprime et en fait, vous aussi, vous allez vous exprimer. Donnez-lui le temps de parler. Peut-être que sa réponse ne sera pas trouvée à la paraclinique, mais sa réponse peut être trouvée à la clinique simplement. Vous pouvez bien trouver des solutions, résoudre des problèmes sans donner un traitement, sans donner un produit, j'allais dire. En soi disant que ce sont des médicaments spécialisés, des produits importés, tout qu'on sort, les malades achètent et à la fin, il n'y a toujours pas de solution. Et vous qui dites que ces produits, c'est les tops des produits, les malades prennent ça sans solution et ces malades-là se réfugient à l'église, les pasteurs lui donnent de l'espoir et les malades-là vivent très bien, très bien. Même j'ai déjà vu un cas que la médecine, que je parle en tant qu'un médecin, moderne, que la médecine moderne n'arrive pas à comprendre. Un malade que vous dites que si vous n'opérez pas, dans 3 jours, ces malades meurent. Avec des simples conseils, ces malades-là restent encore 10 ans et ils ne meurent pas sans cette opération. Comment voulez-vous expliquer cela? C'est vraiment quelque chose que la médecine ne peut pas expliquer, mais Dieu peut expliquer d'une manière ou d'une autre. Donc commençons d'abord par une psychothérapie, des conseils. Remplissez l'espoir aux patients que en fait ton cas ce n'est pas un cas extrême, que tu vas mourir avec tout consort et nous devons souligner que ton cas a une solution que moi ou pas moi je peux apporter. Donc c'est ça, c'est-à-dire si le malade finit avec vous sans solution, qui est dans sa tête, qu'elle mette ou qu'il mette déjà que non, je vais trouver ma solution chez une autre personne, chez un autre médecin. Il n'y a pas que nous, ne soyons pas égoïstes. Si vous n'arrivez pas, transférez. Alors, pour des problèmes par exemple de l'impuissance sexuelle, ce sont des problèmes qu'on peut facilement trouver des solutions avec des psychothérapies et avec des petits traitements de fond. Pour les problèmes de prostatique, sans sonde, des grands-pères de 80, 90 ans, ils ont encore la chance de vivre encore 20 ans de plus dans leur vie avec mes produits, oui, et avec une psychothérapie et une très bonne prise en charge. Et ça, c'est encore une très bonne raison de plus de valoriser ces produits. Pourquoi? Parce que ce sont des produits que les malades n'ont pas encore développé une dépendance ou c'est encore efficace. Alors, j'aimerais qu'on ne néglige pas la médecine naturelle et qu'on ne néglige pas la médecine moderne, que les deux travaillent dans les fronts communs et travaillent main dans la main pour l'objectif d'apporter juste des solutions à des problèmes qui en cherchent. Je n'ai plus d'autres choses à ajouter. Peut-être dans le prochain numéro, nous aurons à développer sur chacune des pathologies, comment moi, docteur Sacré, j'arrive à soigner ces maladies et comment la médecine moderne et d'autres médecins traditionnels arrivent à les soigner. Mais je vous jure, mes produits sont tellement internationaux que vous n'aurez pas besoin de moi pour trouver des guérisons. Ça, c'est déjà la partie moderne. Vous n'aurez pas besoin de gris-gris, entrer sous les chaises, il faut mettre la fumée pour trouver une solution. Non, vous allez les prendre à partir de votre maison avec de l'eau ou sans eau.
pour trouver des solutions, et avec des appels, vous aurez à témoigner et à témoigner. Et au cas où mes produits n'arrivent pas à trouver votre solution, ou soit à trouver une solution pour vous, alors trouvez un autre médecin. Ne désespérez pas. Trouvez un autre médecin qui vous apportera les solutions jusqu'à la fin. On dit tant qu'il y a encore la vie, on espère. In God we trust. Je vous aime vraiment.